Bonjour, les jardins se lèvent. Pourquoi? Comment? C'est le but de cette vidéo. Dans l'équipe, comme beaucoup de citoyens et citoyennes, on a pu faire des constats. Une baisse du pouvoir d'achat, il y a l'obsolescence programmée, la cherté des produits de consommation courante, le chômage. Il y a aussi l'absurdité de notre système alimentaire. Tous ces pesticides, ces élevages et cultures intensifs, le mal-être animal, la pollution des sols, de l'air, de l'eau, l'importation d'un fruit et légumes sur deux, principalement d'Espagne et du Maroc. Alors le coût carbone de nos importations. En 1960, 35% du budget familial était accordé à l'alimentation. En 2014, plus que 20%. La part des viandes, fruits et légumes, céréales a beaucoup chuté au profit de la malbouffe, de la restauration rapide, des plats cuisinés. Les ruptures de la chaîne d'approvisionnement sont prévisibles. Les plus grandes villes ont 4 jours d'autonomie à peu près. Il y a Toulouse qui a une initiative intéressante puisque une ceinture verte a été créée autour de la ville. C'était aussi pour permettre de concentrer l'habitation dans le centre et qu'il y ait moins de déplacements dans la ville parce que c'est saturé là-bas. Mais la ceinture verte permet aussi la réinstallation de maraîchers autour de la ville et d'en assurer au moins une partie de l'autonomie alimentaire. Voilà. Mais c'est donc pas le cas de toutes les villes. C'est un risque important, le risque de pénurie alimentaire, et c'est pour ça que on travaille à développer toutes les solutions possibles. Je prendrai aussi volontiers en compte la disparition et l'effacement du sens de nos vies, qui sont coupés de leurs racines rurales ou agricoles, et la perte d'appréciation de notre place et de notre rôle dans la nature. On a perdu aussi beaucoup le respect du vivant. Bref, les limites de notre système sautent aux yeux. Et c'est là qu'on se dit que notre souveraineté alimentaire est absolument nécessaire à reconquérir. D'où l'idée d'inviter tout le monde à cultiver le moindre bout de terre. Si vous disposez d'un terrain et que vous avez besoin d'aide pour vous lancer, les jardins se lèvent vous aideront avec des plans de culture sur mesure, des tutoriels de bêchage, de compostage, de permaculture, de semis et de plantation. Si vous disposez d'un terrain que vous ne cultiverez pas et que vous acceptez de le mettre à disposition contre des légumes ou des jetons merci par exemple, nous pourrons le proposer à des personnes proches de vous. Et enfin, si vous cherchez un terrain à cultiver, faites-vous connaître pour que l'équipe des jardins transmette l'information et vous trouve quelqu'un pour cultiver. Une autre façon d'assurer notre souveraineté alimentaire, c'est en consommant local ou local et bio. Et pour ça, un magnifique outil technologique et interactif est mis en place en ce moment, qui permet de mettre en relation les producteurs locaux et les consommateurs. Ce site permet aussi l'échange de biens et de services, les associations de recyclage, de réparation, vélo, auto ou électroménager. Et on peut faire tout ça sur le site, bien d'autres choses encore d'ailleurs. Ce site s'appelle pour l'instant unitéhumaine.org, donc ça s'écrit unit-humaine.org. Il est conseillé à tous les membres de Le Jour se lève de compléter la carte de France des producteurs. On en connaît toujours un, au moins, près de chez nous, et de le rentrer sur la carte. Un autre axe est de faire connaître des initiatives locales qu'on pourrait avoir envie d'aller soutenir ou sur lesquelles prendre modèle. Donc si vous en connaissez, on est friand de pouvoir les mettre en avant, peut-être dans les lives ou d'en parler.
Nos choix de consommation sont des actes politiques. Être nombreux à les partager fait pencher la balance du bon côté.